Salut à tous. Bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Bon, la famille, je vais encore me présenter. Je m'appelle Merveille Prince. Je suis entomoculteur. Je pourrais dire encore que je suis agronome, puisque je suis aussi dans l'agriculture. Là, je suis plus spécialisé dans la domestication des insectes comestibles, comme le hanneton, les chenilles, les criquets et autres. Mais on est plus basé dans le hanneton. C'est mon domaine de prédilection. Bon, la famille, c'était une promesse. Lorsque je fais une promesse, je suis obligé de la tenir. Puisque lorsqu'on promet, il faut tenir ses engagements. Vous avez bien dit que non, avant la fin de cette année, donc avant le 31 décembre, on va multiplier les vidéos pour montrer un peu quels sont les différents éléments à utiliser dans le domaine de hanneton et comment les fabriquer, surtout plus avec les aliments. Donc je vais vous montrer comment fabriquer, comment détecter les bons éléments à utiliser, donc les bons éléments qui entrent dans la fabrication de l'aliment et comment vous pouvez le fabriquer chez vous à la maison. Donc j'étais dans mon petit laboratoire, je suis revenu, donc pour aujourd'hui on va voir comment faire le tourteau d'arachide ce soir. Puisqu'il y a des substrats où on utilise le tourteau d'arachide. Le tourteau d'arachide, c'est un peu comme le tourteau de soja, mais c'est un peu différent. Mais il y a certains éléments nutritifs qui peuvent nous aider à améliorer le métabolisme des hannetons. Le tourteau d'arachide. Donc la famille, on essaie un peu de développer, on essaie un peu d'améliorer le travail et les recherches aujourd'hui. Puisqu'un Barcelonais doit toujours travailler. Nous les Barcelonais, nous sommes habitués à travailler. Puisqu'on doit faire des recherches, on doit travailler. Tel est le créneau de notre équipe qu'on supporte. Nous, c'est le travail. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc, la famille, allez-y prendre un stylo. Prenez un cahier. Isolez-vous. Écoutez-moi attentivement. Mais la famille, vous devez savoir que chacun de nous doit faire sa part du marché. Donc vous, votre part de marché, c'est de cliquer sur le petit pouce qui est là. Vous cliquez sur ce petit pouce, vous partagez, vous commentez. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce qu'on demande. Puisque chacun de nous doit contribuer à l'évolution de cette activité. Donc vous aussi, vous devez faire votre part du marché. Donc la famille, prenez le stylo, prenez le cahier, écoutez-moi très bien. Pour faire le tourteau d'arachide, vous devez avoir une bonne quantité d'arachide. Tout dépendra de la quantité du tourteau que vous voulez faire. Vous pouvez faire un tourteau de 10 kg, vous gardez, vous allez utiliser un peu, puisque vous allez stocker bien. Donc vous prenez vos arachides. Les arachides qu'on vend là, les arachides qu'on vend, pas les arachides sucrés, pas les arachides qui sont cuits, non. Les arachides qui sont encore frais là. Ben, les arachides qu'on vend au marché là, qu'on utilise souvent pour aller planter, pour faire des plantations là. Pour ces oreilles d'arachide, vous allez les faire cuire. Vous mettez au feu, vous allez les faire cuire, Puisqu'au début la peau est un peu comme c'est mou, vous allez les faire cuire. Vraiment l'arachide doit devenir dur. La peau de l'arachide doit s'enlever de sa même. Là vous devez mettre un bon feu. Il faudra bien surveiller le feu. Il ne faudra pas que les arachides puissent cuire et puissent se cramer. Donc vous mettez les arachides dans la marmite, vous mettez rien. Vous mettez votre feu. Vous mettez les arachides, vous commencez à remuer, à tourner. Jusqu'à ce que vous constatez que les arachides ont vraiment bien cuit. La peau commence à s'enlever ça même. Vous enlevez les arachides au feu. Vous les laissez reposer. Ça doit se refroidir. Je rappelle bien, cette vidéo concerne ceux qui font de l'élevage des porcs, ceux qui font de l'élevage de poules, ceux qui font de l'élevage de poissons, ceux qui font de l'élevage de hannetons. Puisque le tourteau de soja est utilisé dans tous ces domaines que j'ai cités. Donc regardez bien cette vidéo car elle nous concerne tous. Éleveurs de porc, éleveurs de poissons, éleveurs de poules, éleveurs d'hannetons. Cette vidéo nous concerne tous. Donc après avoir fait cuire les arachides, on les fait descendre. On les laisse se refroidir bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous cherchez une nappe. Vous mettez les arachides, vous allez faire ça comme si vous en avez de plier le nappe. Donc l'objectif principal, c'est d'enlever la peau d'arachide là. La peau qui se cause arachide là. Alors la graine jaune doit se faire voir. Donc faites comme vous voulez, je ne sais pas, l'écraser entre les mains et secouer, faites tout ce que vous voulez. Mais vous devez enlever la peau, il ne doit que vous rester les grains jaunes. Les grains jaunes
Vous allez chercher à piler les arachides ou à broyer ou à mixer tout ce que vous voulez. Broyer, mixer, écraser, tout ce que vous voulez. Vous broyez, les mixeurs sont là, d'ailleurs les mixeurs sont là. Si vous voulez aussi le faire de manière archaïque, de manière traditionnelle, ça n'engage que vous. Vous écrasez, vous broyez bien, vous mixez. Jusqu'à obtenir une pâte. Donc, ce qu'on appelle par la pasta. Une pâte. Vous allez chercher un torchon blanc. Ou bien vous cherchez un torchon de préférence entre le bleu ou le vert. Mais si vous pouvez sacrifier un torchon blanc, plus que faire des sacrifices, je vous recommande d'utiliser un torchon blanc. Il y a des torchons qu'on fait à 200 francs CFA, à 300, à 500. C'est votre activité, donc vous faire des sacrifices. Vous achetez un torchon blanc, je vous recommande un torchon blanc. Juste après, vous pouvez le laver. Donc vous allez prendre votre torchon blanc, vous mettez une cuvette bien propre, vous allez renverser la pâte sur le torchon blanc, un peu, vous allez presser. Vous aurez de l'huile. Donc ça aussi, vous avez de l'huile d'arachide. L'huile que nous vendons dans les bidons là, l'huile d'arachide. Donc vous pouvez garder l'huile là et préparer avec. Donc c'est même une bonne méthode aussi pour faire de l'huile d'arachide chez soi. Donc vous pressez. Vous devez bien presser, bien appuyer. Vous libérez l'huile. Dès que vous libérez l'huile, vous êtes bien garanti que vous allez bien libérer l'huile. Vous pourrez récupérer les déchets qui restent là. Après avoir extrait l'huile, vous devez les faire sécher au soleil. Ça doit bien se sécher. Donc vous pouvez les faire sécher même 2 voire à 3 jours au soleil. Et à la fin, vous pouvez les piler pour obtenir de la poussière. Voilà votre tourteau d'arachide fait maison. Un bon tourteau d'arachide prêt à être utilisé dans tous les domaines précis. Donc voici un peu la famille comment faire le tourteau d'arachide. Mais je tenais à vous préciser. Écoutez-moi très bien sur ce que je vais dire. Le tourteau d'arachide est bon, mais ça est utilisé avec modération. La quantité doit être minimum. Qu'est-ce que je peux vous dire? Admettez qu'on vous suggère d'avoir peut-être 500 grammes de tourteau d'arachide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra mélanger. Donc on vous dit peut-être non. Bon, on vous dit non, bon, je vais utiliser peut-être 500 grammes de tourteau d'arachide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez le diviser. Donc dans les 500 grammes, vous prenez le tourteau de soja. Et en fait, le tourteau de soja et le tourteau d'arachide doivent se mélanger pour ne former qu'un seul élément. Mais à l'exception que le tourteau de soja peut s'utiliser seul, c'est pas un problème. Mais le tourteau d'arachide doit être accompagné, donc doit fusionner avec quelqu'un. Comme il peut fusionner avec le son de blé, il peut fusionner avec le son de riz, il peut fusionner avec le tourteau de soja. Donc il doit fusionner pour qu'il puisse aussi apporter sa part de contribution. À lui seul, vraiment, il n'est pas trop efficace. Il est bon, mais il faut l'accompagner, il faut lui donner les armes qui puissent se défendre. C'est comme une personne qui est forte, mais vous l'envoyez à la bataille. Vous l'envoyez aller combattre des gens qui ont des armes, mais lui, on va le tuer. Vous devez lui donner des armes. Donc, le tourteau d'arachide doit se munir de ses armes pour qu'il puisse bien combattre. Donc vous devez le mélanger. Donc lui, on le met une bonne quantité assez raisonnable pour qu'il puisse apporter sa part de contribution. C'est riche en beaucoup d'éléments très essentiels dans le développement du métabolisme animal. Donc vous pensez la famille, comment on peut faire tout cela. La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire le son de riz. Pour ceux qui sont à Brazzaville, ceux qui sont à Brazzaville dans mon pays, vous pouvez venir sur place, on fait tous ces éléments. Son de riz, tourteau d'arachide, tourteau de. Vous venez sur place, on fait. Pour ceux qui sont ailleurs, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, même en Europe. Puisque tous ces éléments que j'ai cités, ça s'utilise dans le domaine animal. Donc, même les producteurs de porc, mes vidéos vous concernent. Puisque ça va vous aider aussi. Les producteurs de porc, les producteurs de poules, tout ça là. Mes vidéos aussi vous concernent. Puisque tous ces éléments, vous pouvez les associer dans votre production pour booster le métabolisme de vos animaux pour qu'ils puissent être bien en bonne santé. La mélasse et l'UM, je les ai recommandés chez les producteurs de porc. Il y a des vitamines qui permettent au porc d'être en bonne santé.
de bien grossir, de devenir bien gros là, bien gras, pour qu'ils puissent générer des bénéfices. Donc, pour ceux qui sont Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, etc. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Voilà, voilà ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le Toronto est bien fait? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est bien fait? C'est tout ça là. Voilà, famille. Cette vidéo prend fin. Pour ceux qui sont intéressés par le livre d'Allemand. Le livre est encore là. Tout ce que je suis en train d'essayer autour d'arracher, de comment l'utiliser, dans quel substrat on peut l'utiliser. Le livre est là. Le livre ne coûte que 3 000 francs CFA. Peut-être parce que lorsque je mets 3 000 francs, peut-être vous me disiez que ça ne sert à rien. Et si vous voulez, je peux aussi le mettre à 10 000 francs, je peux aussi le mettre à 20 000 francs. Puisque lorsque c'est cher, les gens pensent que c'est bon. Lorsque c'est moins cher, ça ne sert à rien. Je peux aussi le mettre à 10 000, là, je peux le mettre à 15 000 aussi. Pour que ça puisse aussi générer des bénéfices. Hein. Entre parenthèses. Donc la famille, la vidéo prend fin. On se retrouve sur WhatsApp hein, pour ceux qui veulent acheter le livre sur l'allemand, pour ceux qui veulent faire une formation. Puisque faire la formation, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre avant de songer à débuter un élevage en étang. Puisque lorsque vous avez une personne qui suit votre parcours, cette personne est dans l'activité. Facilement, il peut améliorer, il peut corriger vos erreurs. Pour vous garantir un bon succès dans votre domaine. Donc, contactez-moi la famille. Vous voulez que je puisse vous faire un projet sur l'étang, vous voulez un projet fixe avec des montants fixes pour votre projet d'étang, contactez-moi sur WhatsApp. Vous voulez collaborer avec Merveille Prince, contactez-moi sur WhatsApp. Donc la famille, on se retrouve pour une prochaine vidéo. La vidéo viendra bientôt dans peut-être... on la fera aux alentours du 6 ou du 7 comme ça. Je vais vous faire une vidéo sur le son de riz. Accrochez-vous, donc il me reste juste que je puisse stabiliser 2 ou 3 choses et je viendrai vous donner la formule, c'est là. Donc la famille, on se retrouve la prochaine fois.